Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaï, partenaire officiel de la télé de Lyon. En 2016, Laurent Demorcet avait déjà réalisé une exposition à l'Office de tourisme de Sens. Cette année, il a bénéficié de la galerie éphémère pour son exposition Classic and Street. Ce sont 23 artistes qui ont collaboré avec lui pour apporter leur touche et leur technique personnelle afin de détourner ses photographies. Alors l'idée de départ, en fait, c'était, comme je vais sur Paris très régulièrement, l'origine de l'idée, c'était de refaire un livre sur Paris. Sauf que des livres sur Paris, il y en a eu déjà des centaines. Donc je voulais trouver une idée qui sorte un petit peu de l'ordinaire et représenter Paris d'une manière différente, comme on peut le voir un petit peu tout autour. Et puis petit à petit, ça s'est propagé sur d'autres villes, comme Lyon, Marseille, ou des villes européennes, comme Barcelone, Porto, ainsi que des villes américaines. J'avais fait qu'une seule exposition il y a quelques années à l'Office de tourisme, et puis là je voulais présenter tous les artistes qui avaient collaboré depuis quelques années avec moi. Et là c'était l'occasion, dans ce lieu de 60 mètres carrés, de présenter un petit peu tout le monde. J'ai proposé mes photos pour certains depuis 7-8 ans, notamment Quentin qui est derrière moi. Ça fait 7-8 ans qu'il collabore avec moi. Et puis une petite dernière collaboration, Pradel Stéphanie, qui est juste derrière, que vous allez voir après. C'est sa première collaboration sur mes photos. Ils apportent leur imagination, leur touche et leur technique. Et en général, je leur laisse libre choix de leur petite touche personnelle. Classic and Street, parce qu'il y a beaucoup, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de street art, mais pas que. Il y a aussi du classique, comme derrière moi, la Joconde ou la Victoire de Sumatra, une danseuse de l'opéra. Là, je travaille principalement bombes Posca, qui sont des petits feutres. Donc ici, j'ai placé des formes colorées en aplat à la bombe pour ensuite venir tramer chaque forme et lui donner une vie, lui donner vie par des petits contours noirs, etc. Et ce qui fera des éléments vraiment différents. J'ai pas forcément l'habitude de le faire comme ça devant des gens, etc. Après, j'ai un travail de peintre sur toile aussi, où là, j'ai l'habitude de travailler des choses un peu dans ce genre-là, mais plus au calme chez moi. Mais ça change pas grand-chose parce que je suis venu avec mon idée de départ de faire quelque chose dans ce genre-là, un peu imagé, mais un peu, je sais pas exactement. Après, je fais sur le moment, lâcher prise un petit peu. C'est la collaboration, d'avoir un espace vide sur les bords d'une photo, et c'est continuer la photo en fait, de la manière dont on le souhaite. Hein. Je suis venue par hasard dans la galerie. J'ai parlé avec Laurent et du coup, il m'a proposé ce projet-là. J'ai accepté et c'est mon premier tableau. Alors, je travaille avec de l'acrylique, de la peinture à l'huile et des ocres, des pigments naturels. C'était un tableau avec un mur de pierre. J'ai décidé de reproduire un peu comme les grottes de Lascaux. Donc pour ça, je me suis servi de pigments que vous voyez là. Des pigments pour que ça fasse le plus naturel possible. Mais vous pouvez venir me rendre visite à mon atelier qui est situé à Cerbonne, donc à côté de Pont-sur-Yonne.